Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Duel Commander. Donc, aujourd'hui, je vais commenter un match qui a lieu à la boutique d'Artefact, un jeudi soir durant une des ligues. Donc aujourd'hui, on verra s'affronter Tifa contre Acererak. Donc rapidement pour les CZ, donc Tifa de mana 1-2 mono vert, qui dit que elle a pétitement et qui dit que Landfall on double sa force jusqu'à la fin du tour. Et de l'autre côté, Acererak 3 mana 5-5. Quand il arrive sur le champ de bataille, si on n'a pas terminé un donjon précis, je sais plus lequel, mais c'est pas grave parce que on ne le fait jamais, et ben il retombe dans notre main et on avance dans le donjon que l'on souhaite. Donc on a deux decks combo qui tuent pas du tout de la même manière, le deck monocolore. Donc le but de Tifa, ça va être de faire Tifa tour 2 avec une interaction de type défense pour la protéger. Et il donne tape avec, de faire, hop, je donne plus 3 à Matifa, plus 4, peu importe, poser un fetch, doubler sa force, fetcher, doubler sa force, et trouver une quelconque moyen de soit jouer un land supplémentaire, que ce soit avec une crop rotation, ou ce genre d'effet, soit en mettant plus de boost à la base. Donc, je veux dire, c'est très rapide, hein. Vous donnez plus 4 à Tifa, de n'importe quelle manière. Ensuite, vous posez un fetch, elle passe 10-10, enfin 10-2, et vous reposez et vous fetchez, elle passe 20-22. Donc, il faut vraiment pas grand chose pour tuer avec Tifa. Et de l'autre côté, Acererak, qui va tuer en réduisant le coût de son commandant le plus possible, pour faire en sorte que le caster ne coûte que 0 mana, ou du moins l'équivalent de 0 mana, et aventurer dans le donjon à l'infini, ce qui permet de tuer avec une des salles qui traînent dehors. Voilà globalement pour les. Donc là, on a mis une Halfling tour 1 du côté de Tifa, qu'elle plaît, donc c'est vraiment très très important. C'est vraiment très fort, ça permet d'éviter normalement de jouer Tifa tour 2. Le problème, c'est que le joueur de Tifa n'a qu'un seul land en main. Normalement, on en joue pas mal dans les listes de Tifa. Après, ça arrive parfois qu'on garde des mains un peu. Mais bon, il aurait probablement dû la mulligan, du coup, si sa main ne comportait pas assez de land, je pense. Et de l'autre côté, Acera qui a joué un caillou pour 1 qui dit que quand il lance un sort de la couleur choisie, et ben, il gagne un point de vie. En l'occurrence, un beau master. Le joueur de Tifa qui décide de protéger en donnant défense talismanique. Okay. Du coup, par contre, il n'y a pas l'orque armé. Petite erreur, hein, le sort enfin la capacité fizzle, donc il n'y a pas d'orque qui traîne. On pose un équipement probablement de longue équipe. Je sais pas du tout ce que c'est comme équipement. Il perd 2, il pioche 2. Ok, bon. Il n'a pas l'interaction, il est probablement mort ce tour-ci. Si le joueur de Tifa trouve son land et et le joueur de Tifa a de la réussite puisqu'il vient de, justement, ah non, il vient de trouver son. Donc, il donne plus 4 avec ce sort qui est gratuit. Il fait gagner 3 points de vie à l'adversaire, mais ça donne plus 4, donc ce n'est pas très très important. Et comme il a été bon en Magic et qu'il a trouvé son land, en même temps, on va dire, il était en death, donc il y avait quand même de grandes chances qu'il trouve un land. Mais là, c'est pas n'importe lequel. Un marqueur plus 1 et défense talismanique. Il en avait probablement encore un en défense au cas où l'adversaire est un anti-bet. De toute façon, c'est pas le cas. Donc là, c'est défense talismanique. Il fetch. Du coup, Tifa est énorme. Ça doit être à 5, 6, 12, 24. Mes calculs sont bons, Tifa est à 24. Donc bon, normalement il est pas censé y avoir cette secteur armé, enfin c'est armé, parce que la capacité fizzle. Mais là ça devrait pas trop jouer puisque de toute façon il y a un Alpheline qui va pouvoir attaquer et même si on bloque avec les deux comment ça s'appelle,
les deux créatures, on prendrait quand même 23. Donc, au vu du spell qu'il a en main, ça me... Et pourquoi il fetch pas avec? C'est pas un fetch, c'est peut-être pas un fetch en fait. Ok. Là, en gros, il vient de faire un fight spell qui dit que les surplus de dégâts, il se les prend dans la tête. Donc en gros, étant donné que Tifa était à 12, si je dis pas de bêtises, j'avais dit combien tout à l'heure? 5, 6, 10, elle est à 12. Donc il prendrait 11. Et je crois qu'il... ouais. Bon, il s'autorise un petit rollback, mais en gros, il avait engagé avec du mana l'Halfling, mais en fait, il aurait dû simplement attaquer avec, et ça faisait pile létal. Puisque l'orc meurt, donc il passe à... De toute façon, bon, c'est un petit rollback, mais ça aurait pas changé la game, puisque de toute façon, et ben, cette armée n'est pas censée être sur le champ de bataille, donc on prendrait quand même le létal, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. On prend 11, et ensuite on nous rattaque, on prend 11, 12, on est mort. On est pile mort. Voilà. Bon, bah, au moins, l'avantage de commenter du Tifa, c'est que les games peuvent être très rapides. Euh, Tifa, faut vraiment respecter. Si tu dis, oh, c'est bon, j'ai un removal, ça devrait le faire. En fait, ça le fera juste pas. Il faut vraiment, Hard Mulligan dans une vraie bonne main. Parce qu'en fait, ces combos, il va te tuer avant le tour 3, t'as pas le temps de voir des draws. Si ta main elle est pas solide, bah tu pourras pas te rattraper en disant de toute façon j'ai top deck dans 3-4 tours un bon truc est gagné. Non, parce que dans 3-4 tours tu seras mort. Donc voilà, c'est le Bulligan est vraiment important contre ce genre de pack. Sur Tifa, ça tue vraiment très très vite et très très fréquemment. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que le deck n'est pas assez fort, mais enfin ils trouvent pas le deck, ils voient pas la puissance du deck. La vérité, c'est que si le joueur de Tifa joue bien et qu'il mulligan correctement ses mains et que son deck n'est pas construit n'importe comment, euh, et qu'il y a le bon ratio de lance, ce genre de trucs, c'est important. Il y a beaucoup de Tifa qui jouent pas assez de terrain. Euh, et ben, en fait, le deck tue très très fréquemment tour 3, et surtout, il a pas que Tifa comme plan de jeu. Je veux dire, il y a Tifa qui est très très fort, mais il y a d'autres créatures comme le Katz, là, comment il s'appelle là, celui qui gagne un marqueur, il s'est talenté 2 fois, il gagne double son nombre de marqueurs. Il, pareil, parfois gagne aussi, seul, sans cast Tifa. Mais en fait, t'as pas que Tifa en menace. Et puis le deck est quand même assez résilient au contre. Alors, il se les prend en pleine face, hein, contre Tifa, on est quand même mieux. Mais de toute façon, il va faire tour 1, tour de Tifa et tour 3 Tifa, quoi. Parce que, normalement, comme c'est un joueur de lands, il devrait avoir ses lands en main. Ben on était sur le play du côté d'Acerirak, mais en fait non, on ne l'est plus du coup. Vraiment pas mal, hein, d'avoir le play. Et c'est bien, mais il y a ce côté où, ok, on est sur le play, mais si le joueur d'Acerirak a gardé des anti-bêtes, on n'aura pas trop on pourra pas trop se permettre de jouer Tifa autour d'eux. Est-ce que c'est pas une bibliothèque sylvestre? Je dirais, ça y ressemble. Ou alors, à moins que je me trompe, on verra bien à la draw s'il commence à piocher 3 cartes. On se doute bien que c'est pas brainstorm en éphémère. Ok, il y a une inquisition de Kozilek, non? Ou alors c'est un anti-bête. Donc c'est bien une bibliothèque sylvestre. Contre Acererak, faut vraiment pas hésiter à perdre tous les points de vie, et c'est exactement ce qu'il fait. Je veux dire, on va pas être inquiété qu'il va nous tuer à l'aggro. Alors il y a certaines lignes qui peuvent nous tuer à l'aggro, notamment Sipsik, qui a un enchantement qui réduit de 2 le coût de Acererak et qui fait des 2-2, globalement. Et bah du coup,
Si vous castez 4 fois Serac, vous avez 4 de 2. Et ça peut suffire. Ok, c'était une Shield Red Edict. Et Shield Red Edict, c'est vraiment pas très bon dans le match-up parce que ça va toujours prendre un Dork et jamais Tifa. Et dans ce genre de match-up, en fait, avoir qu'un seul removal, ça suffit pas pour Tifa, il en faut deux. On fait un tuto. Ça, c'est 3 mana transmute et on va chercher du coup une carte à 3 mana. La question, c'est qu'est-ce qu'on prend dans ce spot? Tifa n'est pas encore sur la table. Je pense que ce qui serait pas absurde, en fonction de la main, c'est d'aller prendre une Vrasse du type Toxic Déluge. Toxic Déluge, c'est probablement ce qu'il y a de plus safe. Il y a aussi la Vrasse qui fait en fonction du nombre de marées, mais Tifa, ça peut se jouer et se booster de genre plus 4, et en fait, tu hit contre ta Vrasse à -X, t'es un peu obligé de prendre Toxic Déluge et de Vrasse à un peu plus que nécessaire pour éviter de te faire attraper par n'importe quel random boost que t'avais pas prévu. Ou alors, deuxième plan, mais plus audacieux, on va prendre une pièce de combo, notamment Sipsik, qui va faire plein de 2 et qui va réduire 2 le commandant. Et on a pris Toxic, ok. On a pris Toxic Gauge. On veut peut-être pas passer à 8 HP du coup, à côté de 4 HP du côté de Tifa, ce serait dangereux, parce que le joueur en face joue quand même beaucoup de mana et mono noir. Il y a quand même de grandes chances dans le pack qu'il joue Tendris, et pour connaître la decklist, c'est le cas. Et 4 points de vie, bon bah ça se fait rapidement avec Tendris 1. Hop, Storm égale 1. Ah, j'ai gagné. Ou c'est peut-être très risqué de, de se mettre à 4 points de vie. Faut pas grand chose, hein. Il suffit que le prochain tour, ça soit un Cabal Ritual, hop, je fais 3 mana, Tendris, tu perds la partie. C'est dommage de la perdre alors qu'on fait une value indécente. Au moins se laisser à 8 HP. Il hésite, c'est que ça doit quand même être des bonnes cartes. Probablement, il va pas toutes les mettre en main, ce qui serait le bon choix, je pense. Ok. Play un peu trop risqué à mon goût. Ah, pourquoi il est à 8 HP? Ah non. Ok, il se met à 8. Ok, d'accord. Il décide de se mettre à 8, c'est le bon choix. Déjà que 8, c'est quand même facilement atteignable avec Ten Reels, mais ça reste un peu plus ok que 4 HP qui est... Enfin, c'est notre plan, c'est de tuer tour prochain. Ok, bon, on est sympa, on est en FNM tranquille. Par contre, on s'est vachement développé, donc je suis curieux de savoir ce qu'on a en main pour pas juste se prendre Vras là. Ok, on fait une petite inquisition de Kozilek pour vérifier avant que la main est pas truffée d'embûches. Ça fait ça. Ok, je sais pas du tout ce que fait l'effet mur que vient de jouer le joueur de Tifa. Peut-être un boost, peut-être un marqueur, une défense talismanique. J'avoue que je connais pas tous les boosts du pack. En face, il y a Ramunap et autre carte. Je crois que l'autre carte, c'est genre tu sacrifies un land, tu vas chercher deux basiques dans ta main, dans ton deck, en éphémère. Ça me surprendrait pas que ce soit ça.
Euh, ok, ça c'est donc si s'il a pris ça, c'est que soit c'est un boost juste. J'avoue que ok. Je suis curieux de savoir pourquoi le joueur de Tifa s'est empalé dans la vrasse. Il connaissait. Je veux dire, il aurait pu. Évidemment que la vrasse, il fallait la faire tomber, mais juste tu joues Tifa, il est un peu obligé de tomber dans la vrasse. Hein. Je pense que donc c'était une erreur. Il fallait probablement juste jouer cette Tifa. Euh, pour dire ok si tu fais ta brasse ou que t'as pas un anti-bet, sachant que l'anti-bet va probablement pas marcher, donc t'es obligé de jouer ta brasse. Ensuite pour le prochain tu peux rejouer Tifa et rejouer ta créature à un mana qui fait des trucs sympas. Ubuntu. Donc quand on caste un spell de créature noire, on gagne un point de vie, l'adversaire perd un et ça réduit les créatures de 1. Cosma 17, on est probablement mort du coup. Il y a on fetch tout de suite parce que probablement que le dessus de notre bibliothèque, on l'a vu et qu'il était pas assez bien à notre goût. Et en réponse, on met, je crois que c'est un terrain qui donne plus 3. Ouais, on est déjà probablement mort. Hein. On va cast Ramnap et en réponse, on fait un truc qui doit donner plus 6, je crois. Voilà. On est juste mort. Sachant que là, c'est avant que le fetch arrive, donc on va encore doubler. Et ensuite, on pourra juste jouer Ramnap et Hollandais fetch dans le cimetière, refetcher. Estimation 64 de patates. Moi, c'est mon estimation, et encore, je crois qu'elle est un peu faible. Ok, il y a un truc qui marche pas. Alors, j'ai une théorie, je pense que le terrain, ça c'est un rituel. Il n'a pas encore fetch. Fetch pas, ok. Le terrain, ça doit être fait en rituel, je pense. Il fetch quand même parce que même si ça perd du boost, ce qu'il y avait au-dessus de sa bibliothèque, c'était probablement très très nul. Alors que là, on peut juste regarder 3 nouvelles cartes. Il suffit d'un petit boost et ça suffira pour clore cette partie. Notre adversaire est full tap. Probablement, s'il a vu un anti-bet, il l'aurait fait à son tour pour éviter de prendre, je sais pas, pioche un spell qui donne défense à Ismail. Ok. J'arrive pas à voir combien c'est de patates, mais ok. Elle est à 10 de patates. 10 déjà. Ok. On en prend une seule. On va faire un Ramunap, fetch, 20, 40. Ça fait 20-40. Et du coup, c'est gagné pour Tifa. Voilà, donc 2 decks combo. Je pense qu'il y en a un qui a un peu... En fait, dans ce genre de match-up, c'est celui qui va le plus vite. Enfin, c'est celui qui va le moins vite qui est obligé de respecter celui qui va le plus vite. Euh, et dans ce cas-là, Acererak ne part pas assez vite pour tuer Tifa. Ça peut tuer tour 3 hein, quand les étoiles s'alignent. Hein, il suffit d'avoir les 2 pièces de combo en main du côté 16 Acererak. Mais il faut avoir 2 cartes sur ça environ. Alors que là, tuer tour 3, c'est pas... Enfin, il faut au moins 2 cartes. Hein, mais tes cartes en question, c'est genre un land et un boost. Quoi. Si t'as un fetch et random qui donne +5 d'attaque, et s'il y en a pas dans le pack, il suffit d'avoir celui qui s'appelle qui fait en sorte que la créature soit 6-4, et voilà, et t'es déjà mort. Il suffit d'un +4/+4, il y en a des +4/+4 pour un mana. Enfin, théoriquement, il suffit d'avoir un elfe qui a 2 mana, ouais, il y a plein de cartes qui tuent. Pas besoin d'avoir beaucoup en soi.
Et c'est ça qui est très puissant avec le pacte, c'est que ça tue très très régulièrement au tour 3 et que ça bat un spot ripple. Voilà, voilà. Bon, petite vidéo aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu néanmoins. Et je vous souhaite à tous une bonne journée.